Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Nous commençons la semaine avec une très belle descente de la lumière divine, des êtres célestes sur le balcon comme d'habitude. Vous voyez sur la table du dehors les traces des rayons de lumière divine qui contournent ma face. Et le Seigneur vous les présente sur la table. Et vous voyez la descente de la nuit blanche habituelle, présence du Seigneur. Et la descente des anges, comme le Seigneur les fait descendre souvent. Nous les appelons les anges, mais ce sont les êtres célestes. Nous sommes aujourd'hui le 30 juin 2025. Désormais, je fais 2 prières chaque matin et chaque soir. Mais j'ai 5 prières musulmanes et 2 prières catholiques ou chrétiens. Le matin, dès 3 heures, le Seigneur me réveille. Quelle que soit la profondeur du sommeil que j'ai. Et je commence la première prière du matin, telle que le calendrier musulman nous le donne. Et je suis la mosquée Mariam de Marseille, où se trouve la tombe de la femme de Jésus, Marie de Magdala. Ces choix ont été faits pas par moi-même, mais spontanément, j'ai reçu les 3 mosquées. Puis, après la mosquée Mariam, j'ai reçu la mosquée de Paris. Après la mosquée de Paris, j'ai reçu la mosquée de Montpellier, Aïcha, où j'avais commencé mes pas en 1989. Seigneur, tu es vérité et ta parole est vérité. Le monde est dans une confusion totale, tant en religion qu'en politique. Mais toi, tu as la vérité. Et ils refusent d'accepter la vérité. Ils courent vers l'argent. Et je repose la même question que tu leur poses. Peut-on être politicien et être religieux, dire qu'on croit en Dieu et qu'on prêche ta parole? Première question que pose le Seigneur. Deuxième question, politicien peut-il parler vérité? Non. Troisième question, commerçant peut-il parler vérité? Peut-il croire en Dieu? 3 cas. Et là, il vient sur la femme. Femme, qu'as-tu fait de ton rôle de mère, de procréatrice, de guide de ta famille pour l'argent? Tout est argent en notre époque. Et Dieu vient vous prouver que l'argent n'est que source de soucis et de problèmes. Toutes les guerres, c'est à cause de l'argent. Toutes les discordes dans les familles, c'est à cause de l'argent. L'argent, l'argent et l'argent. On y touche seulement et on dépense. Suivons la parole de la Bible. Et le Seigneur nous dit, pour tous les chrétiens,
retour à la Torah. Et nous avons les musulmans qui nous rappellent la même chose. Même si vous ne lisez pas le Coran, prenez un petit temps pour découvrir, comme je vais exposer ce que moi j'ai vu pendant quelques années de recherche sur les comparaisons que j'ai faites entre les religieux. J'appelle ça les groupes religieux. Nous n'avons qu'une seule religion. Croire en notre Dieu créateur. C'est tout. Donc, vous voyez, j'ai fini de dire ce qu'il m'a demandé. Regardez comment c'est clair maintenant. Il fallait que je dise ça. Et je dis merci Seigneur. Je vais dedans. Et dedans, j'ai ce qu'on appelle la présence du Seigneur. Je suis assise, comme d'habitude, illuminée par cette lumière au pied du couple saint. Voyez comment il sépare pour que vous voyez bien ma face illuminée. Et là, il a envoyé la lumière ici où je suis souvent assise. Je ne sais pas s'il va faire une manifestation dans la maison. Voici où je suis assise et vous voyez comment il a posé déjà. C'est plus clair là où je suis assise. Vous connaissez ce coin. La lumière est là. Celle qui vient de dehors. Et nous disons merci au Seigneur. Et je vous présente le mur. Voilà le mur. Il n'y a encore rien de spécial sur le mur que nous traversons souvent. Mais je vous rappelle que ce que je vis tous les jours actuellement, c'est que quand je commence ma prière, je suis face à cet endroit qui est en quelque sorte l'orientation vers la Mecque. C'est là, chaque musulman est guidé spirituellement comme ça, dans ta maison. Et c'est ici que j'ai été guidé. Et je vous dis que dès que je commence la prière, cette porte scintille, la lumière divine scintille dessus. Et je dis merci au Seigneur. Et je lui demande de vous aider à voir aussi ces miracles de Dieu. On ne les invoque pas. Je ne demande pas à Dieu que je veux les miracles. Vous qui allez dépenser de l'argent chez les marabouts, chez n'importe qui, pour dire que vous vous demandez les miracles, c'est Dieu qui donne les miracles. Ce n'est pas un individu qui peut vous faire sortir des miracles. Allez prier n'importe où. Si Dieu n'a pas voulu qu'un miracle sorte, vous n'aurez pas de miracle. Vous voulez la guérison, demandez à Dieu. Ne demandez pas à Dieu la richesse. Dieu et richesse ne vont pas ensemble. C'est lui qui nous donne ce dont on a besoin. Donc quand vous priez, demandez à Dieu qu'il vous donne votre pain quotidien, ce dont vous avez besoin. Les grandes vies, on tombe comme du papier par terre. Les gens qui se font une grande figure se retrouvent au sol. Regardez vous-même. Chaque grande société a un début et une fin. Chaque grand personnage a un début et une fin. Chaque business ou le commerce, si vous voulez, a un début et une fin. Donc, notre vie, même en nous, a un début et une fin. Quand vous comprenez ça, vivez la vie que Dieu vous donne. Chaque matin, demandez-lui de vous donner votre pain quotidien. Et croyez en lui. C'est Jésus qui l'a dit. J'ai reçu regardez comment il vient d'illuminer ici. J'ai reçu cet objet d'art dans un groupe de prière des femmes en pleurs. Des femmes en prière pour leur famille. En France, à Saint-Louis, à mon arrivée. La dame a trouvé que j'étais très inspirée. Elle m'a dit de venir chez elle. Elle va m'offrir quelque chose qui ne lui sert pas, mais qui pourrait me servir. Et je lui dis encore merci. Parce que le groupe de prière n'a plus continué. Ici, Jésus nous rappelle que crois au Seigneur, c'est-à-dire crois en Dieu.
et tu seras sauvé. Jésus n'a jamais dit que c'est lui le sauveur. Non. Il vous rappelle que c'est par le Père Tout-Puissant. Son Père à lui est notre Père. Son Seigneur est notre Seigneur. Il nous le rappelle dans la Torah, dans le Gospel de Jésus. Mais ceux qui ont traduit les livres n'ont mis parfois à des endroits que ce qui leur plaise. Non. Laissez Jésus vous guider. Et vous verrez comment il va vous dire la vérité. Et moi, j'ai accepté dès le jour que le Seigneur m'a dit, voilà ton compagnon de route, Jésus-Christ. J'ai toutes les publications, vous avez les vidéos. Ceux qui veulent me dire qu'ils sont dans les académies d'écriture, mais allez sur mon site, voyez tout ce que j'ai publié. C'est des livres. Le Seigneur a dit que je publierai 10 livres. Mais le premier livre que j'ai publié, vous n'arrivez même pas à le lire. Chacun va copier un peu. Vous parlez du développement de l'Afrique. Chacun veut... Un journaliste ne peut pas prendre les choses des spécialistes pour venir se faire un nom. C'est ce qui nous retarde. Les journalistes veulent se faire un nom. La diaspora et le pays, nous sommes tous venus de là-bas, en Afrique. Il n'y a pas plus africain que autre. Alors, il faut combattre la diaspora, il faut combattre les experts, parce qu'on veut avoir les likes. Moi, je vous dis, allez taper le nom de Ndomo Melingi Thérèse. Si vous êtes sur Facebook, si vous êtes sur YouTube, tapez Docteur Ndomo Melingi Thérèse. Pourquoi? Parce que quand je suis entrée dans Facebook, je n'étais pas encore Docteur Ndomo Melingi Thérèse. Il a fallu que je termine mes travaux, que je les valide en Chine, que je sois acceptée par l'université Renmin, qui veut dire l'université du peuple. C'est un choix de Dieu. Et c'est là où on forme les vrais économistes chinois. Je ne savais pas. J'avais 3 universités qui m'ont accepté. Renmin University, Pékin, Beijing University. Et j'avais Tsinghua. J'ai choisi, non. J'ai appelé, je causais avec Monsieur Bekolo Pascal. Il n'est pas encore mort, qui m'avait rencontré en Chine en l'an 2000. J'ai dit, c'est toi qui m'as proposé que va et tu as regardé mon dossier quand vous êtes venus ensemble avec M. Farkam. Vous avez vu que j'avais de très belles études qu'il faut aller valider à l'université. Je ne savais pas si c'est un doctorat que je vais valider ou si c'est un master que je vais valider. Je ne savais pas. Je suis allé poser les 3 dossiers dans les 3 universités. Les 3 m'ont accueilli. Les 3 voulaient que je valide dans leur... Et je suis revenu vers Bokolo. Je dis, là j'ai ceux qui sont de l'économie, c'est Rémin Tachue. Ceux qui sont disons, l'histoire, la culture, c'est Beijing University. Ceux qui sont du commerce international, commerce ceci, c'est Tsinghua. Je prends quoi? Il m'a dit, prends l'économie. Choisis l'économie. Je suis reparti à Rémin Tachue. J'ai dit à celui qui avait choisi, parce que pour que vous entrez dans l'université, dans une université avec des recherches, il faut qu'un professeur expert vous choisisse pour vous guider. Ce n'est pas vous qui partez chercher le professeur. Non,
C'est un professeur qui lit vos travaux, qui est intéressé par vos travaux et qui décide de vous suivre et vous guider. Ce n'est pas que tu es à la maison et puis tu envoies les choses. Non, c'est un travail pas à pas, suivi par celui qui vous choisit. Alors je suis reparti à Renta, voir la direction des étudiants étrangers. Je dis que j'ai choisi, parmi les trois là, moi j'ai choisi Renta, Renmin Université. Puis, j'ai été reçu par mon directeur de thèse qui a choisi, lui-même, a choisi ma thèse quand je posais les dossiers. Quand l'université vous accepte, il faut un directeur de thèse choisi qui doit vous suivre. Ce n'est pas que vous partez prendre les cours, vous revenez après la commission. Non, il faut un directeur de thèse qui soit capable de défendre votre cause à tous les niveaux et qui vous suit pas à pas pendant 3 ans. Et je l'ai fait pendant 3 ans. La bourse m'a été refusée par mon ambassadeur du Cameroun, puisqu'on nous demandait seulement un petit papier qu'on signe qu'on reconnaît que tu es Camerounais. Il pensait que s'il ne signe pas ça, je ne vais pas avoir ce que Dieu a planifié. L'homme ne peut pas aller à l'encontre de ça. Oui, il fallait que je pèse 3600 $ chaque année. Je l'ai fait en travaillant. Et je remercie la Chine. Le ministère de l'Éducation nationale m'a donné la possibilité de travailler. Attention, je suis allé faire le test pour si je peux enseigner. Et ça a été positif du Sud. Et on a demandé qu'on me fasse enseigner comme les autres. J'étais la première africaine à enseigner dans ces universités. Vérification peut être faite. Et j'ai tenu le coup. Et comme j'étais à Pékin, je devais enseigner à Pékin, l'ambassade, les étudiants, on envoyait les étudiants venir raconter n'importe quoi et tout ça. Il fallait que je fasse, que j'aille faire ça loin de Beijing. Et j'ai accepté. J'ai fait le tour en suivant pas à pas le déploiement de la transformation de la Chine. Un exemple pratique et théorique. Il n'y en a pas deux pour l'Afrique. Je peux en être fier et m'en vanter aujourd'hui. Vous avez barré le chemin maintenant. Vous nous amenez au Maroc. Vous nous amenez par... Je vous dis qu'il n'y a que la Chine. L'exemple palpable. Et puis maintenant, vous partez maintenant en Chine, en rang dispersé. La Chine ne marche pas comme ça. Allez, même les présidents de chaque... Sachez que la Chine a besoin de l'Afrique unie. Comme elle s'est unie. La Chine a plus de 200 tribus. Il y a plusieurs parties de la Chine. Mais la Chine a regroupé tout son peuple en une seule Chine. Africain, président des républiques d'Afrique, je vous interpelle. Vous montez, vous descendez, vous partez en rang dispersé, vous n'allez pas réussir le décollage. Il faut être unis. C'est ce qui est décidé. Si ce n'est pas ça, vous perdez, vous faites du commerce seulement avec la Chine. Mais pour se développer, donnez l'occasion à la Chine de vous apprendre la leçon que elle a apprise chez les autres. Oui, la Chine et la Russie. Moi, c'est ce que j'ai appris. Tout ce que j'ai appris, c'est la combinaison de la Chine et la Russie. Et le Japon a combattu la Chine, mais après, ils se sont réconciliés. Mais je vous dis que vous partez me parler du sud-coréen pour venir vous donner quoi là? Les choses là, moi j'ai fait le concours
du doctorat. Nous avons réussi un Coréen et un Japonais. Nous étions 3 étrangers seulement qui ont réussi. Allez voir le nombre de candidatures qu'il y en avait. Alors vous partez prendre l'élève de la Chine pour venir vous former. Alors que je vous répète que la Chine est une grande école. Et vous voulez commencer maintenant par les drones. Les drones, on vous a trompé. Les drones, c'est pour bien voir tout ce que vous devriez cacher. Dieu vous a demandé de fermer l'Afrique. Vous avez refusé. On vous pénètre par les fesses, on vous pénètre par la tête, on vous pénètre partout. Quand vous êtes en Chine, diplomate, vous ne pouvez pas aller n'importe où, comme vous voulez, comme chez vous là-bas. On est dans les cuisines des femmes, on est dans les forêts en tant que diplomate. Ça ne se fait pas. Le diplomate reste dans son bureau et il traite avec l'État. Il ne va pas dans les forêts, dans les marigots, dans les ceci. Ce sont les erreurs des commerçants qui veulent vite s'enrichir. Maintenant, nous avons un message très important que j'ai reçu hier. D'un Camerounais qui tape le tam-tam, tape depuis les activistes. Rémi Ngonon, félicitations. Depuis que vous faites tout ce que vous faites, je ne vous ai jamais parlé. Tu nous as sorti le rapport réel de ce qui s'est passé pour l'eau et l'électricité avec le directeur général des eaux et de l'électricité, de la SONEL et Premier ministre. Avancez. Vous avez tellement insulté Paul Biya que vous ne compreniez pas la réalité. Moi, je reste zen. Et je vous ai dit, je reste fixe. Dieu a choisi Paul Biya pour nous conduire jusqu'à l'émergence 2035. Je ne change pas de watt. Je ne change pas un mot. Et je continue ma marche. Jeunesse camerounaise, je m'adresse à vous. Vous lisez dans les livres, vous ne lisez pas. Vous lisez un Paul Biya, vous ne lisez pas. Et vous voulez développer le Cameroun avec quoi? Voilà que le président avait envoyé en 2019 5 vidéos que je devais partager avec vous. Ceux qui récupèrent mes choses pour me barrer le chemin et qui veulent avoir trop de vues et qui se disent activistes, ils ont récupéré ça, ils ont enlevé de ma plateforme. Maintenant, le président nous envoie chaque jour ce qu'il a dit chaque année. Si vous êtes donc des étudiants d'université, faisons la collection des paroles du président de la République. Comme moi, quand le président Xi Jinping m'envoie ses dires, je partage avec vous. Vous aussi, au lieu de faire du Congo ça inutile, asseyez-vous. Faites copier tout ce que le président Paul Biya a envoyé ces derniers temps. Même si c'est quelqu'un d'autre qui l'écrit, ce n'est pas grave. Ce sont ses paroles. Asseyons-nous. Jusqu'en septembre, j'appelle l'université. J'appelle à université veut dire les étudiants du haut niveau. J'appelle les collégiens. J'appelle l'école primaire. Prenez les messages de votre président, un père de la nation. Lisez ça, si ce n'est pas ce dont on a besoin. Et je vous dis, rendez-vous en septembre. Et le président va nous faire décoller jusqu'en 2030. Puis, 2035, vous allez vivre le grand décollage, le boom économique africain. Vous tapez la bouche pour rien. Les enfants qui sont aujourd'hui nés
c'est eux qui comprendront au futur. Et je vous dis, c'est tout ce que j'avais après avoir reçu cette apparition du Seigneur. Et nous espérons que vous avez compris. Je n'ai rien d'autre à vous dire. Ndomo Melingi Thérèse, me voici. Je n'ai rien à vous cacher. Et je vous dis, me voici devant vous. Je n'ai rien à vous cacher. Mais je vous dis que je vous rassure que Dieu est avec nous. Il n'y a pas de compétition à faire entre les présidents africains pour se développer. Pas de compétition. Tout ce que vous avez lu, ceux qui appliquent, très bien. Mais sachez que une famille ne peut pas avoir seulement les enfants et les jeunes, sans les vieux et les femmes. Vous ne pouvez aller nulle part. Aucune pyramide ne peut être bâtie rien qu'au sommet. Non, messieurs, dames, vous allez tomber. Que tous les présidents d'Afrique se réunissent, unis. On a un leader choisi par Dieu. C'est le président Paul Biya. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Voilà votre guide. Vous dites qu'il ne parle pas. Il parle maintenant. Parce que s'il parle, vous venez seulement là. Bang, 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 bang. Ceux qui crient là, les griots d'hier, répondez alors maintenant les vraies découvertes de ce qui nous a retardés arrivent. Applaudissez Rémi Ngonon. Applaudissez maintenant. Il a tourné la veste. Vous tous, vous allez tourner les vestes là. Et vous allez nous dire quels sont ceux qui ont plombé le Cameroun. Vous allez nous dire. Moi, je vous dis, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Vous voyez comment je suis illuminé. Quand vous voyez que je suis dans la lumière. Là, je suis devant vous. Mais vous voyez que la lumière divine m'entoure. Je suis ce que Dieu me demande de faire. Quitte, va à l'islam, je suis parti. Quitte les tenues noires, porte le blanc, je les porte. Me voici. Tous les jours, je suis en blanc maintenant. J'ai mis ça en haut pour faire, pour casser, pour que la lumière soit visible. Je reste camerounaise de sang. On prend les nationalités et autres, mais on a une origine. Quand on va ici, partout on vous demande, vous êtes d'où? Vous êtes de quelle origine? Je ne peux pas ne pas dire que je suis camerounaise. Il y en a qui sont venus ici parce qu'elles ont vécu avec les Blancs. Elles disent, moi je suis française, moi je suis américaine. Mais on vous dit, après on vous pose la question, vous êtes de quelle origine? Vous n'avez pas honte? Moi, je suis fière d'être camerounaise. Et je suis fière d'être étonne de sang, père et mère, grand-père et grand-mère, arrière-grand-père et arrière-grand-mère. Toute la génération jusqu'à la première chefferie du monde où Bella a été le chef. Et Bella, c'est ma grand-mère. Donc, il n'y a rien à faire. Rentrez dans vos ressources, dans vos sources de vie. Retrouvez vos aïeux et laissez les grands-mères et les grands-pères tranquilles. Maintenant, on vous dit elles sont sorcières, elles vont vous manger. Manger qui? Un grand-père, une grand-mère ne peuvent pas vous manger. C'est des histoires. Vous voyez comment la lumière divine, regardez comment c'est posé sur mon épaule. Mais je suis à l'intérieur dans la maison. Regardez même la lumière. Ici, regardez, vous voyez comment je pose ma main? Voilà la lumière divine. Que je parle, c'est là pour témoigner. Mais je ne suis pas brune. Voilà, vous voyez, voici la lumière divine. Et elle m'enveloppe comme ça. Vous-même, vous voyez comment je fais passer la main. Croyez et vous serez sauvés.
Les femmes quittent leur maison, elles vont rester à l'église toute la journée, les enfants ont faim, le mari, et c'est des problèmes dans les foyers. On prie chez soi. Dans la Bible, il est dit, Jésus a dit, entre dans ta chambre, ferme la porte et parle à ton Seigneur, le Dieu qui te connaît, qui t'écoute, qui sait ce dont tu as besoin. Regardez comment le Seigneur met la lumière sur ma bouche, ce que je dis. Vous avez ça dans la Bible, dans la Torah, dans le Gospel. Vous partez, on vous dit qu'il faut amener l'argent parce que vous allez... On n'achète pas l'avenir. On n'achète pas la vie. C'est Dieu qui forme, qui donne le pouvoir aux médecins, aux chirurgiens, aux oculistes. C'est lui. Chacun d'entre eux prie d'abord avant de t'opérer. Moi, je vous dis, je l'ai vu. Alors, soyez bénis. Je suis Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur, appelée par lui pour cette mission sacrée, qui s'accomplit pas à pas, par sa force, sa puissance et la forte main qui me tient. C'est la sienne. Dieu est invisible. Mais je vous dis qu'il vous donne des signes. Voici un signe que je vous montre. Je suis dedans. Je suis parti de dehors. Je suis à l'intérieur maintenant. Il n'y a pas de lumière ici. Voici l'ampoule qui est là en haut. Il n'y a pas de lumière. Je suis à l'intérieur de la maison. Et le Seigneur m'enveloppe pour vous parler. Afrique. Vous commencez le désordre. Chaque président veut aller seul pour montrer qu'il a été reçu par le président de la Chine. Ce n'est pas ce que la Chine vous demande. Président africain, la Chine vous demande de vous rassembler et il vous l'a montré. Et puis, les commerçants camerounais, vous avez dessus le président Paul Biya, lorsqu'il a été invité par la Chine, et vous voulez qu'il vous soutienne. Vous humiliez le président de la République, officiellement, pour un voyage officiel de Chine. Et maintenant, vous dites que c'est vous qui organisez les autres pays pour venir travailler avec vous. Non. Chaque pays a un leader, pas des leaders. Allez négocier tout ce que vous voulez partout. Vous allez échouer. Vous devez être derrière le président de la République. Sinon, il n'y a pas. Mais yo, c'est comme ça que les Chinois disent. Nimen Chouala. Vous avez fait faux. C'est comme ça qu'on dit chez les Chinois. Nimen Chouala. Nimen Baima. Nimen Dongma. Chungo Fejo Ija. Je vous explique. Chine, Afrique, même famille du vieux monde. Vous croyez que vous pouvez aller négocier avec le frère de l'Afrique qui veut que vous soyez unis individuellement? Mais yo, c'est-à-dire, il n'y a pas. Allez faire les voyages comme vous voulez. Chaque président, allez. Mais je vous dis, le jour qu'il vous a invité, il vous a invité, vous tous. Et il veut vous voir ensemble pour qu'on avance. Voilà ce que j'avais à vous dire. Vous voyez comment je suis très illuminé. Le Seigneur écoute la vérité et non le mensonge. Vous vivez dans le mensonge, l'escroquerie. Vous vivez dans la corruption. Vous vivez dans les injustices. Et vous voulez vous développer. On a commencé. À bientôt. Mes frères et sœurs, c'est Dieu qui nous parle. Par une bouche qu'il illumine. Regardez vous-même. Il illumine la bouche. Moi, je n'ai rien à dire. Je ne peux pas vendre mon identité à 0 franc. Je ne peux pas vendre mon pays natal à 0 franc. Je suis camerounaise
Et j'ai eu la nationalité française parce que j'ai fait un exploit. Je suis allé moi-même appliquer les règles que Rémy Taché m'a enseignées. Je suis allé moi-même découvrir le corps de ma fille au tsunami. Il y en a qui ont dit que la France m'a versé des millions. Yes! Allez demander à la France. Je n'ai pas eu 5 francs de l'argent du tsunami. Je le parle, je suis en France. Pas 5 francs. Et je vous rappelle aussi, même la tombe que je suis allée faire à ma fille pendant 3 mois, le mari refuse que je sois enterrée là-bas. Vous croyez que ça va me faire quoi? Rien. Dieu sait où j'irai être enterré. Inch'Allah. Vous voyez, il faut être digne. Il faut être fier de sa personne. On appelle ça foi en soi. Moi, je suis diplômée de la médecine traditionnelle chinoise. Nien. À l'année où la Chine est entrée dans la sécurité sociale française. Mais je suis en France. Voilà les problèmes que moi j'ai étudiés. Les problèmes de crises psychologiques. C'est ça ma spécialité. Mais je ne peux pas pratiquer en France. Parce que je ne suis pas française de souche. En Afrique, vous voulez les étrangers. Ici, on veut les autochtones. À bon entendeur, salut. Pour moi, je suis la course du Seigneur. Je suis derrière cette lumière. Je poursuis ma course. Et je respecte toutes les lois de la France. Je suis tranquille. J'ai accepté gagner le salaire d'une personne qui n'est même pas partie à l'école. Avec un doctorat d'État. Voilà. Merci Seigneur. À bientôt.